Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour reproduire l'effet de texte de la série Stranger Things, donc en réalisant cet effet sur Photoshop. Donc je précise juste une chose, on ne va pas reprendre la typographie originale de la série, tout simplement parce qu'elle n'est pas libre de droit. Donc je ne l'ai pas trouvé gratuitement, donc tout simplement je vais utiliser une autre typo dont je vais vous mettre le lien dans la description. Sinon vous pourrez utiliser la typo de votre choix, ça fonctionne aussi. Donc c'est parti, on va commencer par créer un nouveau document. Je vous invite à reprendre les mêmes dimensions que moi si vous voulez suivre vraiment dans les meilleures conditions le tutoriel, puisque pour certains effets je vais mettre des valeurs en pixels et le rendu dépendra tout simplement de la taille du document. Donc je vais faire 2560 par 1440 pixels, 300 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits, et je vais faire créer. Pour commencer, alors je vais réinitialiser mes couleurs ici, et je vais prendre le pot de peinture et je vais faire un clic pour remplir mon arrière-plan de noir. Je vais ici déverrouiller mon calque et je vais le renommer fond. Ensuite, je vais prendre mon outil texte et je vais placer tout mon texte. Alors d'abord, je me mets en blanc ici. Je vais écrire du coup mon texte, c'est-à-dire je vais écrire tranche, puisque je vais mettre le S et le R juste après. Donc j'ai écrit tranche. Alors au niveau de la typo, donc c'est Northwestern, donc je vous ai mis le lien dans la description. Là pour le moment je vais mettre 0 au niveau de l'espacement des caractères. Et alors je mets tout en majuscule ici, donc je coche la... Alors ça change rien, mais simplement si vous mettez une lettre en majuscule, normalement c'est ce que je viens de faire à l'instant. Toc, voilà, si vous avez mis des majuscules, normalement vous avez des grandes capitales. Donc on clique ici et on n'a que des majuscules. Et donc au niveau après des paramètres, c'est bon. Je vais faire commande T et je vais agrandir un petit peu mon texte. Donc je maintiens Alt enfoncé pour redimensionner depuis le centre. Si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, c'est-à-dire antérieure à 2019, maintenez Shift enfoncé en même temps pour pas déformer le texte et j'appuie sur Entrée. Là je suis à peu près bien. Je vais faire commande A ou CTRL A sur PC pour centrer le texte et je fais commande D. Ensuite je vais faire commande J. Je duplique du coup mon calque, je le déplace et je prends l'outil texte et là je vais taper un S comme ceci. Je vais le replacer à peu près ici et je vais faire commande T et là pareil. Donc là ne maintenez pas Alt enfoncé, on redimensionne vraiment depuis le haut finalement. Et je vais agrandir mon texte. Voilà, je vais mettre la lettre à peu près de cette taille-là. Ensuite, je la rapproche vers la droite pour qu'il y ait un espacement à peu près correct, un espacement constant entre toutes mes lettres. Et je vais faire commande J pour dupliquer ce S. Je maintiens Shift enfoncé pour déplacer que sur un seul axe. Ensuite, j'appuie sur T pour reprendre l'outil texte et je tape un R, comme ceci. Pour être sûr que mes lettres soient bien alignées, je sélectionne tout. Donc je maintiens Shift enfoncé, je clique sur la dernière. Et ici, donc comme je suis sur l'outil déplacement, j'ai des icônes qui apparaissent et je clique sur aligner les bords supérieurs. Comme ça, je suis sûr que toutes mes lettres sont bien alignées en haut. Si vous êtes sur la dernière version de Photoshop, vous pouvez aussi cliquer ici. Et comme ça vous assure que vous avez un alignement, un espacement constant en fait entre les lettres. Mais est-ce que je le fais vraiment? Oui, je vais le faire. Alors, oups, il fallait que je clique ici, voilà, et que je clique ici. Voilà, là c'est bon. Ensuite, je vais prendre donc je vais resélectionner mon calque où j'ai écrit tranche, je vais faire commande J ou CTRL J sur PC, je maintiens Shift enfoncé et je le déplace vers le bas. Là, je reprends l'outil texte et cette fois-ci, je vais écrire tutoriel. Voilà, donc je vais écrire à la limite ce mot-là et je vais ici réduire un petit peu l'espacement des caractères, je vais mettre moins 30 et je vais réduire un petit peu la taille, admettons que je mette 75, voilà. Je vais le faire un peu plus petit simplement pour qu'il rentre en fait entre... là ça dépendra des mots que vous écrivez, mais on s'arrange pour que le texte rentre entre le S et le R et on le relève un petit peu comme ceci. Alors là il est même un peu petit, donc je vais le réagrandir, je fais commande T. Et voilà, ici, je trouve que je suis bien. Je l'aligne à vue d'œil parce que là, comme j'ai un L, si je l'alignais et que je faisais commande A et que je l'aligne par rapport au centre, vous voyez, il me le place un peu trop à gauche. Donc, je l'aligne à vue d'œil.
Et là, je considère que je suis bien aligné au niveau du centre. Visuellement, il n'y a rien de choquant, donc je vais aligner visuellement et pas me fier aux outils. Ensuite, je vais prendre l'outil rectangle et je vais dessiner des rectangles. Alors, il faut simplement que avant, pour être sûr de bien tout aligner, appuyez sur commande R ou CTRL R sur PC, ça vous affiche les règles. Et en cliquant ici à gauche, vous voyez que je peux... Donc je maintiens le clic, je relâche ici et ça me crée un repère. Et je vais faire pareil, donc je clique, je maintiens le clic, je relâche à ce niveau et ça m'a fait un repère au niveau du S et du R. Et maintenant, quand je prends mon outil rectangle, je vais pouvoir créer un rectangle à peu près, voilà, de cette taille-là, dont je vais retirer le fond et dont je vais mettre une couleur de contour blanche. Voilà, comme ceci. Alors, on va changer la taille, on va mettre 5 pixels. Alors moi, ça bug toujours quand j'entre la taille ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le panneau propriétés et je vais mettre 5 pixels. Voilà, de contour. Comme ceci. Je peux utiliser les flèches du clavier vers le haut pour le remonter un peu. Et dans le panneau calque, je vais le placer tout en haut. Ensuite, je fais commande J ou CTRL J sur PC pour dupliquer ce calque. Je maintiens SHIFT enfoncé, je le déplace vers le bas. Là, grâce au magnétisme, il m'indique que je suis arrivé au même espacement, donc c'est nickel. Et je vais faire commande T ou CTRL T sur PC pour déformer cet objet. Et je vais le déformer sur un seul axe, vous voyez, comme ceci. Je vais jusqu'ici, j'appuie sur Entrée. Une fois que je suis là, je fais commande J ou CTRL J sur PC et je duplique mon objet et je fais, voilà, jusqu'ici. Et là, ça me paraît bien. Je le trouve un peu petit. Je vais faire commande T, donc j'annule et je vais le redimensionner ici, l'allonger un petit peu. Je répète l'opération. Ça me paraît encore un peu petit. Alors, c'est mon texte tutoriel que je vais redéplacer un petit peu vers la gauche, voilà. Et celui-ci, je vais l'agrandir encore un tout petit peu. Et maintenant, voilà, maintenant je trouve que c'est un peu mieux. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais grouper tous mes calques. Donc je maintiens, alors non, pardon, je vais pas les grouper tout de suite. Juste avant, donc je vais prendre par exemple mon calque tranche ici. Je vais retirer son fond, donc je mets le fond à 0%. Je vais dans les options de fusion et je vais faire contour. Et là, donc je vais lui mettre une taille de 5 pixels. Donc 5 pixels, c'est comme la même graisse finalement, la même épaisseur qu'on a mis sur nos rectangles. Je vais mettre la position en extérieur, mode de fusion normal, 100%, couleur ici, on va mettre du blanc. Je fais Entrée, OK. Et ensuite, clic droit, copier le style de calque. Je sélectionne mes 3 calques en maintenant Shift enfoncé ici, mes 3 calques de texte. Clic droit, coller le style de calque. Et là, à présent, je vais sélectionner tous mes calques. Je maintiens Shift enfoncé pour tout sélectionner. Je clique sur le petit dossier ici pour créer un groupe. Et ça me crée un groupe de texte. Donc ça, ce sera mon texte brut. Je peux masquer les repères ou les supprimer. Donc pour les masquer, on fait commande les 2 points. Ou alors sinon, vous allez dans Affichage, Afficher, Repères et vous cliquez ici pour les masquer. On n'en aura plus besoin. Et ensuite, donc, je vais faire commande J ou CTRL J sur PC pour dupliquer mon calque. Je vais faire clic droit et je vais fusionner le groupe du dessus. Et ça, je vais l'appeler texte. Celui-ci, je peux le garder derrière le groupe. Je le masque, mais je le garde quand même. Ça me permettra d'éditer mon texte à tout moment. Puisque maintenant, comme j'ai tout fusionné, je ne peux plus changer les lettres si je veux. Donc, il faudra que je retourne en arrière. Mais comme ça, j'ai l'agencement des lettres qui est déjà fait. Et je n'ai pas besoin de tout recommencer forcément depuis le début si je veux modifier un petit détail. Donc, je vais me mettre sur mon groupe texte ici. Alors, je vais paramétrer la couleur, admettons. Donc, je vais aller dans les options de fusion. Je vais lui faire une... alors, je réfléchis. Non, je ne vais pas faire une incrustation couleur. Je vais plutôt... parce que je vais mettre certains effets, ça risque de poser problème. Donc, en fait, pour le mettre en rouge, je pourrais effectivement... c'est aller ici, faire incrustation couleur, et puis mettre du rouge. Ça fonctionne très bien, mais comme je vais mettre d'autres effets par la suite, ça pourrait gêner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un calque de couleur unie, que je vais remplir de rouge. Donc le code hexadécimal que j'utilise, vous l'avez ici, c'est FF, et puis 4.0. Je fais OK, et je vais changer le mode en produit.
Donc là, ça fonctionne plutôt bien. Alors juste mon texte, je vais peut-être le centrer, je vais faire commande A, et puis je le centre comme ceci. S'il est un peu petit, je peux faire commande T, maintenir Alt enfoncé et redimensionner depuis le centre. Alors idéalement, ça j'aurais dû le faire juste avant. Je vais supprimer ça, je recommence. Je reprends mon groupe texte brut. En fait, comme c'est du texte et que tous mes objets, mes textes, en fait, je peux les agrandir comme je veux, ils perdent pas de qualité. Donc je fais Alt enfoncé, j'agrandis un peu tout ça. Voilà, je fais commande A, je centre le groupe. Une fois que c'est fait, commande J, et je refais clic droit, fusionner le groupe. Voilà, et donc là, j'ai mon texte. Donc comme ça, comme j'ai agrandi, en fait, si j'agrandis un calque pixelisé, bah, je perds un petit peu en qualité, donc c'est dommage. Comme c'est que du texte, autant travailler correctement. Une fois que je suis arrivé là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les options de fusion et je vais mettre une lueur externe sur mon calque. Alors, au niveau des paramètres, je vais mettre 50% d'opacité, la couleur, le même code hexadécimal que tout à l'heure, donc du rouge. Ici, technique plus tamisée. Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais du bruit, j'en mets pas du tout. Grossi, 0%. Et au niveau de la taille, on va mettre quelque chose comme 15%, enfin 15 pixels. Le reste, j'ai pas vraiment besoin d'y toucher. Et j'appuie sur Entrée. Donc si on fait avant-après, on voit que ça nous crée un petit effet de lumière déjà. Ensuite, je vais créer un masque de fusion sur mon groupe de texte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau ici, je vais mettre une opacité à 40%, je vais prendre un brush arrondi flou, donc avec une dureté de 0%, je me mets en noir, et je vais, vous voyez, faire des clics comme ça sur l'extérieur. Et ça me noircit un peu, ça m'assombrit, disons, certaines parties. Alors je vais assombrir les bords, vous voyez, finalement les bords des deux bandes, les bords extérieurs. Et puis, alors après, je peux réduire un petit peu l'opacité, mettre par exemple 20%, et faire des clics comme ça. Bon, après, c'est très arbitraire, vous pouvez essayer des valeurs différentes. Mais je fais des clics comme ça pour assombrir certaines zones aléatoirement. Veillez juste à assombrir vraiment bien les deux bandes, comme ça crée un effet qui... Je trouve que ça dynamise le centre en fait, donc le fait d'assombrir l'extérieur, c'est un peu mieux je trouve. Voilà, donc là je pense que on pourrait repasser encore plusieurs fois, avec un brush des fois plus petit par exemple, pour faire certaines zones. Alors là je suis peut-être passé trop de fois, donc voilà. On fait ça. Et une fois qu'on a réalisé ça, on va créer un nouveau calque que je vais passer en mode incrustation. Cette fois-ci, donc, je vais me mettre en blanc. Donc je vérifie que j'ai bien du blanc, c'est bon. Je vais prendre le pinceau et je vais peindre sur les lettres. Alors là, je vais mettre une opacité beaucoup plus importante. Et vous voyez, donc je vais mettre 50% d'opacité, je pense. Et si je peins comme ceci, ça va m'éclaircir finalement certaines zones, voilà, comme ceci. Donc des fois après, on peut peut-être augmenter l'opacité. Est-ce que je mets 70% par exemple? Ou sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on met 100% et après, si on trouve que c'est trop, on rebaisse l'opacité du calque. Voilà, je peux passer ici, comme ça. Donc vous voyez, ça m'épaissit tout de suite un peu les lettres, donc c'est peut-être un peu trop quand même. Mais je vais retoucher ça dans un instant. Je peux agrandir le brush également pour faire des zones un peu plus grandes. Donc, voilà, on peut faire quelque chose à peu près comme ça. Donc si vous trouvez que c'est trop prononcé, vous pouvez rebaisser l'opacité ici, vous voyez, du calque, et ça fonctionne très bien. Ensuite, je vais créer un calque en arrière-plan. Et là, je vais me mettre alors avec ma couleur rouge comme toujours, donc le code hexadécimal que j'utilise comme d'habitude. Je vais me mettre en arrière-plan, donc ça c'était de la lumière, des éclats, disons, de lumière. Et là, ça va être une lumière diffuse. Et celui-ci, donc
pour le faire, je vais me mettre par exemple à 12% d'opacité. Je vais prendre un brush beaucoup plus grand et je vais faire un clic. Alors là, je vais augmenter l'opacité juste pour que vous voyez un peu mieux ce que ça fait, mais l'idée c'est de faire, vous voyez, des lumières comme ça. Mais on va faire ça très subtilement, donc je vais mettre 12% d'opacité et vous voyez, on peut faire soit des clics comme ça, soit après vous pouvez réduire et puis repasser une fois comme ça. Mais on va essayer de le faire avec une très faible opacité pour que ça reste subtil. Voilà, quelque chose comme ça, je trouve que c'est peut-être pas trop mal. Bon, je force un peu plus les effets, je me rends compte que tout à l'heure, donc si encore une fois on trouve que c'est trop, on baisse un peu l'opacité. Pareil, si là on trouve que c'est trop, on peut rebaisser encore un peu l'opacité. Et du coup, tout est bon ici. Simplement, donc pour finir, ce que je peux faire, pour rajouter encore un petit peu quelques éclats de lumière, c'est faire Command J sur mon calque de texte. Je le duplique, je vais le placer tout en haut. Je vais retirer l'effet, alors je laisse l'effet de lueur externe, je vais supprimer le masque de fusion, donc je fais un clic droit sur le masque de fusion, supprimer. Je vais masquer l'effet de lueur externe, mais je laisse visible les effets. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une incrustation couleur. Mais cette fois-ci, la couleur, je vais mettre quelque chose d'un peu plus orangé. Voilà, quelque chose comme ça. Je fais OK. OK. Et je vais créer un masque de fusion. Et là, je vais faire Command I ou Ctrl I sur PC pour masquer le masque de fusion. Donc comme ça, il est absolument plus visible. Je vais prendre mon pinceau, un brush à, par exemple, 25%. Et sur les zones les plus claires que j'avais éclaircies, je peux peindre maintenant. Alors en blanc. Je peins en blanc. Alors là, c'est peut-être pas assez visible. Je vais mettre 100% pour qu'on voit déjà ce que ça peut nous donner. Voilà, quelque chose comme ça. Et vous voyez, des fois, on peut rééclaircir des zones. Alors là, je trouve que la couleur, par exemple, vous voyez, je fais quelques traits comme ça, enfin quelques clics sur des zones pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais je trouve que c'est trop orangé, ça fait quelque chose de bizarre. Donc je retourne dans Incrustation couleur et je vais essayer de repartir vers une couleur un petit peu plus rouge, voilà, comme ceci. Je fais OK. Et maintenant, si je fais avant-après, bon, c'est quelque chose de très léger, mais c'est par petites touches comme ça, légères, qu'on arrive souvent à la fin à aboutir à quelque chose d'assez sympa. Mais disons, globalement, on a reproduit le gros de l'effet maintenant et on va tout simplement s'arrêter là. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne. Et j'en profite pour vous dire que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. La formation est offerte. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.